Et à que poids de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve finalement un peu à la fin du mois aussi. J'avais dit que je le ferais avant, mais je n'ai pas pu. Parce que j'ai acheté les derniers bouquins du mois hier. On se retrouve pour l'achat manga de ce mois de février. Et vous allez voir que je crois que je n'ai jamais été aussi sage de ma vie. Après, pour ma défense, il n'y avait pas beaucoup de trucs qui m'intéressaient ce mois-ci. Mais il y a quand même quelques petits trucs sympas. Donc voilà, hein. On est parti. Sachant que le mois prochain, à mon avis, ça va être un petit peu plus conséquent parce qu'il y a vraiment des dingueries qui arrivent, dont l'édition Masterpiece d'Angel Sanctuary de Kaori Yuki, qui est ma mangaka préférée ever over the world. Je possède déjà Angel Sanctuary en édition de base et en deluxe. Je suis pas sûre de me faire la Masterpiece, quoique on verra, mais c'est surtout qu'il y a la suite d'Angel Sanctuary qui arrive du coup. Angel Sanctuary Tokyo, et je suis oméga giga hype de découvrir enfin la suite. Si vous ne connaissez pas du tout cette œuvre, je vous invite vraiment à 10 000%, ne serait-ce que de regarder quand vous tombez sur le manga en boutique, de regarder ne serait-ce que visuellement. Les dessins de cette autrice sont... Moi, je les mets au même au même piédestal que du Berserk, que du Boichi, que tous ces auteurs qui ont un trait absolument incroyable. J'adore ce qu'elle fait. Aujourd'hui, c'est malheureusement un peu en deçà parce qu'elle est malade, elle est hospitalisée. Et bon, je trouve que ça se voit dans les dernières œuvres qu'elle a faites que bah, elle a perdu un petit peu de sa glorieuse, on va dire ça comme ça, mais très clairement, c'est pas de sa faute. Donc probablement que la suite d'Angel Sanctuary ne sera pas à la hauteur graphique d'Angel Sanctuary, mais cette histoire est incroyable. Je ne vous conseille pas par contre de regarder l'espèce d'OAV qu'il y avait eu, il est nul, et je ne vous conseille pas non plus d'aller juste check de quoi ça parle, parce que le résumé est éclaté au sol. On nous parle que d'inceste, pas d'inceste, d'une relation, si c'est comme ça qu'on dit, je crois aussi entre frères et sœurs, alors que c'est rien. Voilà, il y a pas, on voit rien de choquant, et c'est pas ça l'histoire. C'est un délire entre le monde des hommes, le monde des anges, le monde des démons, des réincarnations et tout. C'est une singerie, c'est beau de zinzin, c'est complexe de ouf. Voilà. Je ne sais pas comment je peux vous vendre ça, mais vraiment, si vous avez la possibilité de check, même des scans, enfin j'en sais rien, faites-vous une idée. Et c'est beau de fou. Lisez Angel Sanctuary, vraiment, c'est... Voilà, ma série préférée ever. Revenons aux achats. Donc, je vous disais, j'ai pas acheté grand chose de ce mois-ci parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, mais j'ai quand même des trucs très sympas, comme la suite de Kanisama School. J'adore cette série, vraiment, j'adore ce manga. On est déjà au tome 10, je trouve que c'est une folie. De quoi ça nous parle? On est sur un shoujo où on est en gros avec une jeune fille qui va rentrer à l'école des Kami-sama, donc ils ont tous des pouvoirs particuliers. Elle apprend quel est son pouvoir caché, etc. Il y a des sombres histoires de gros méchants qui enlèvent des gamins pour leur pouvoir. Il y a des clans qui font des bails chelous pour essayer d'avoir des héritiers qui ont tel ou tel pouvoir combiné. Pour ceux qui ont la ref, on est un peu sur un délire Endeavor dans My Hero Academia. En gros, quoi. Mais c'est hyper... Enfin, il y a un côté hyper léger, je trouve, dans la lecture. C'est très très sympa parce qu'il y a des persos qui sont assez rigolos. Et en même temps, bah, ça traite aussi de sujets qui sont un petit peu plus velus. Donc vraiment, très très bonne découverte au niveau des dessins. Est-ce que... hop, par exemple, voilà, une petite planche qui est sympa. On n'est pas, je trouve, sur quelque chose d'extraordinaire. Genre, je pourrais pas vous dire à un moment donné, comme je vous faisais l'éloge de Kaori Yuki, je mets Madomu Akagawara, je suis désolée pour ma prononciation éclatée du cul, sur le même effigie que pour Berserk, pour ces autres auteurs incroyables, mais c'est très joli, vous voyez, c'est très joli. Je galère un peu en mode... j'ai des problèmes d'élocution ce soir. Peut-être que la vidéo va être aussi longue que les autres, alors qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Au secours. Next!
Tome 32 d'Awashi, juste incroyable. J'ai lu le tome 31 cette semaine. On va arriver sur un arc, un nouvel arc où il va se passer encore plein de dingueries. Là, ça y est, on arrive à l'international. Bah pareil, trop hâte de voir ce qui va se passer. Surtout que là, bon, on n'est pas du tout sur un manga de romance, hein, mais il y a une espèce de bromance-romance entre bah, le personnage principal et une poupette dans l'histoire. Et j'avoue que là où on s'est laissé au dernier tome, j'espère qu'il y a 2-3 trucs qui vont se dire dans ce tome 32, quoi. Bon, je sais que de toute façon, il va être lu rapidement et que le tome 33 va sortir dans pas trop longtemps. Donc, hâte de voir la suite. Par contre, ils avaient sorti un spin-off, là, sur le frère de d'Ashito. Le tome 1 est sorti. Il n'y a rien après, je sais pas. Est-ce qu'il est en cours de rédaction? Est-ce que ça a été abandonné? Faudrait que je me renseigne, parce que je trouve ça un peu dommage que la suite ne sorte pas. Mais incroyable, hein, meilleur manga de foot. Pas de comparatif. J'aime trop ce manga. That's all. On continue ensuite avec Manchuria Opium Squad. Pareil, un manga vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion, hein, je ne peux que vous le recommander. On est sur... bah, ça a été un peu décrit comme le Breaking Bad, mais version Asie, vente d'opium, etc. Franchement, c'est trop bien. Il y a de l'action, il y a des émotions. Les traits sont ouf. Enfin, regardez la gueule des gens qui consomment de l'opium. Ils en font vraiment... C'est vraiment trop bien. Vraiment, j'adore ce manga. Il se passe vraiment des rebondissements tout le temps. On est entre la mafia russe, la mafia chinoise. Je pense que soon, le Japon va s'y mettre parce que on est entre divers pays. Du coup, il y a aussi un bout des Anglais, un bout des Français. Enfin, il y a de la guéguerre de partout là-dedans. Que ce soit au niveau du territoire de la drogue à proprement parler, au niveau du prisme politique, qui, bah, mine de rien, se raccroche un peu trop souvent au sujet des drogues et tout. C'est juste trop intéressant. J'aime beaucoup trop ce manga. Je ne peux que vous le conseiller. Je me suis aussi pris le tome 25 de Togananki. Toujours trop surcoté, hein, Togananki. En vrai, l'animé est sorti. Il faudrait que je me penche dessus, savoir si il est cool ou pas, ou si ça massacre l'œuvre. Mais vraiment, bah, petit shonen très très sympa. Voilà, des Oni contre des... Comment ils appellent ça? Contre les Momotaro. Trop cool. Donc magie du sang versus... Ok, mes chats sont en train de faire n'importe quoi. Versus pouvoir, ça donne des combats absolument épiques. Je trouve que graphiquement, c'est très très cool aussi. Je pense que si vous aimez les délires shonen, bah, faut try. Hein. Juste, faut try. C'est trop cool. Pareil, c'est... J'aime bien parce que c'est vraiment une lecture qui n'est pas prise de tête, dans le sens où, à la base, on est sur de la baston shonen basique, quoi, entre guillemets. Mais au final, c'est pareil, il y a des persos où on plonge un petit peu plus dans leurs histoires et ça nous donne des thématiques un peu plus profondes. Et j'avoue, là, on est sur un nouvel arc, mais celui juste avant, ça parlait de la relation entre un gars et sa petite sœur. Et j'avoue, l'histoire, elle m'a touchée. J'ai eu ma petite larmichette pendant la lecture. C'est vraiment, vraiment très sympa. Moi, c'est vraiment un petit coup de cœur. Je me souviens en plus, j'avais acheté le premier tome parce que j'avais vu à ma librairie un coffret qu'ils avaient sorti avec les 2 premiers tomes du manga. Et je trouvais la jaquette sympa. J'en avais jamais entendu parler du tout. Et vraiment, bah, pas déçu. Pas déçu. Bien évidemment, j'ai récupéré après. Alors attendez, parce qu'il est sous blister. Hop, parce qu'on a un extrait d'un manga random dont je n'ai jamais entendu parler. Et mis avec. Iou, on va essayer de pas tout casser. Alors lui, je pense que je vais le dégommer ce soir, hein, très clairement. Voilà, chaque tome, je les attends avec impatience. Nous avons le tome 16 des carnets de l'apothicaire. Oh, je suis passée à la caisse. La caissière, elle me dit, enfin de ma librairie, elle me dit oh, je l'ai lu hier celui-là. J'ai lu dans son regard le j'aimerais bien t'en parler, Jacqueline, mais je ne le ferai pas. Il se passe trop de dingueries encore. Oh, les carnets de la peau, hein. Enfin, je n'ai plus rien à expliquer, je pense. Tout le monde connaît, c'est trop bien.
L'animé est également incroyablement bien. Vraiment, tous les mangas, globalement, j'ai envie de dire, je pense qu'on partage tout ça, on a envie qu'ils sortent plus vite pour que on connaisse la suite, pour que, voilà, on attend, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Lui, vraiment, je crois que c'est un de ceux que j'attends le plus. Je ne suis jamais déçue par les tomes. Euh, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment bien tout le temps. Mao Mao, elle est trop intéressante. Il y a trop d'intrigues de zinzin. C'est... Enfin, vraiment... bah, c'est un des rares... Enfin, j'achète rarement les éditions collector avec goodies et tout. Je les achète pour Toilet Boon parce que vraiment, pareil, j'adore cette série. Et au final, bah, pour les carnets de l'apothicaire, j'ai les collectors, bah, je vous les avais présentés sur les achats manga, mais c'est vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, si vous ne connaissez pas, bah, n'hésitez pas à tenter l'animé qui pour le coup est extrêmement qualitatif aussi. Et ils ont du coup proposé avec un extrait gratuit la fiancée du clan Yugane, exorciste de génie et démon surpuissant, le power couple de l'année. Aussi, il y a des gens qui en ont entendu parler, ça ne me dit absolument rien, mais bon, j'avoue que je prends beaucoup moins le temps qu'il y a quelques années d'aller regarder tout ça. Je vais le lire totalement. Ça a l'air d'être sympa graphiquement. Hop, je vous montre un petit peu. Donc je pense que ça doit être la fiancée. Oh, il a un petit mood avec sa cicatrice là. Il a un petit mood de Batosai. Là. Kenshin le vagabond. J'aime bien. Je vais lire ça. On verra. Est-ce que ça m'intéresse? Et le dernier achat déjà. Je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose. Mais achat quand même. Alors, c'est pas une édition collector qui aurait pu me faire mentir par rapport au fait que je n'achète pas les collectors. Mais c'est une édition limitée que je ne savais pas du tout qu'il allait y avoir une édition limitée. Elle est au prix de 12,98 €. J'ai pas trouvé ça si cher au vu de ce qu'il y a dedans, donc je l'ai acheté. Alors, attendez. Pareil, je l'ouvre avant de vous montrer. Hop. Et alors ça, autant vous dire que j'avais très hâte que le tome sorte parce que l'auteur a fait une pause assez longue. Hein. Bon, il a le droit, hein, très clairement. Nous avons dedans le tome, bien évidemment, une jaquette, je vais réussir à le dire, une jaquette réversible, un stand acrylique et 5 cartes postales. Donc pour 13 balles, je trouvais ça sympa. C'est le coffret limité du tome 37 de Black Clover, qui est plutôt sympa. Donc avec Asta d'un côté et bah, je sais même plus comment il s'appelle. Oh, ça fait trop longtemps, Yuno, voilà. De l'autre côté, déballons ça ensemble. Donc, petit coffret carton, mais pas carton tout mou. C'est plutôt cool. Hop là. Donc on a... Oh, il est balèze le tome. Contente. Oh, écoutez, plutôt contente. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ok, faut que j'arrête vraiment d'ouvrir... Faut que j'arrête d'ouvrir les bouquins comme ça. Je vais chialer. Donc, la cover exclusive. Donc où on a bah, beaucoup des persos. Donc Yuno, Asta devant. Je vais pas vous citer tout le monde parce que je vais pas y arriver. Et la cover normale de l'autre côté. Je vous avoue que pour le coup, alors je trouve très belle l'illustration, mais je sais pas si ça me trigger pas de rien avoir sur la tranche. Donc on a le numéro hein, ici. C'est très joli, mais je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas de quel côté je la laisse. On verra. Ah là là, mais ce tome 37, je suis trop contente qu'il soit sorti. Et je suis très étonnée parce ils sont quand même beaucoup plus fins d'habitude. Là, ils ont mis le paquet. Alors, en carte postale, qu'est-ce qu'on a? Ah là là. Donc, le taureau noir. Hop. Petite illustration. Très jolie.
Yuno. En carton épais, c'est sympa. Asta. Ah, c'est l'art quand ils étaient sous l'eau, ça. La gueule d'Asta. Oh, elle est jolie celle-ci. J'aime bien. Très sympa les petites illustrations. Et je vous avoue que bon, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était surtout le petit standy acrylique. Que je puisse mettre ça devant mes tomes. Je sais pas si... Ouais, j'ai une figurine pop d'Asta qui se balade. Alors attendez. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose sans tout casser? Pas sûr. Oh la vache. Yaoron. Attendez. Oh. Oh la vache, attendez, le plastique qui est autour. Hi. Hop. Ok. C'est bon. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on a... On a donc le standy avec Asta, mais on a aussi une petite... Non. Ah, attendez. Le ronron. Hop là. J'arrive. Voilà. Mettre toujours des petits trucs pour protéger, ce qui est très bien, mais c'est un peu galère à enlever. Hop. Ah, il est très sympa. Hein. Très très sympa. Alors, Asta. Asta into the Trou Trou. Ok. Et le petit. J'avais été intelligente, j'aurais peut-être mis tout seul en prums. Mais Goro. Ok. Très bien. Oh là là. Le petit chat qui casse tout. Vas-y, pose tes fesses là si c'est ça le projet, monsieur. Au lieu de tout casser, JPEP. Mais... Purée. Les trous, c'est jamais les... C'est jamais comme il faut. Non, bébé. Hop là. Je vais faire n'importe quoi. Je vais tout casser. Oh là là, mais c'est pas la bonne taille. Excusez-moi, le trou est trop petit. Titre. Belle de cul. C'est bon. Tout va bien. Voilà. Hop là. Donc vous avez The Beautiful Asta et le petit Black Clover qui est juste là. Je pense qu'à tout moment, la vidéo s'arrête parce que les chats n'arrêtent pas de monter et marchent sur la souris. Donc je vais m'en aller. Au revoir. Parce que ça va être un problème dans 2 secondes. Dis donc, les petits loups, là. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, arrêter de faire des bêtises? Sur ce, voilou qui conclut l'achat manga de ce mois-ci. Dites-moi, bah, comme d'habitude, est-ce que vous avez des nouveaux mangas que vous avez achetés, des nouvelles séries, des suites, que vous avez des trucs à me conseiller? Je vous ai fait ma recommandation pour le mois de mars. Est-ce que vous comptez essayer ou pas? Est-ce que vous connaissez déjà Angel Sanctuary? Enfin bref, tout ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bon, je pars parce que je me fais agresser. Je vous fais des bisous. Viens là, toi. Oh, viens dire bonjour, monde comme t'es beau. Je vous présente Auron. Auron, le petit patapon. Fait des bêtises. Et son frère, viens là. Il fait des bêtises aussi. Non. Mais viens là. Hihihi. Oh, jeté. Bon, qui est
qui est sous collerette. Je pourrais peut-être mieux vous le montrer le mois prochain. Et voilà le petit Goro. Le petit bébé. Je vous fais des bisous. Je vais aller m'occuper de Tic et Tac parce que là, c'est un scandale. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.